Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau let's play. On va jouer à Final Fantasy VII. Bah comme hier finalement, on va continuer notre aventure. Donc on s'était arrêté au 7e ciel. Donc c'est le bar où on s'est retrouvé avec Tifa et Barrett. Après avoir détruit le réacteur Mako numéro 8 je crois, je sais plus. Bref, on va continuer l'aventure ensemble. On est parti pour à peu près 50 minutes. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce contenu. Ça m'encourage à continuer tout simplement. On parle de gaming, on fait des jeux ensemble, etc. Et tout un tas de trucs. Donc voilà, on est reparti donc sur la version originale PlayStation. C'est parti, go. Donc juste je prends ma petite manette et on est reparti. Notre cible est le réacteur du secteur 5, direction la gare d'abord. Je vous mettrai au courant dans le train. Eh Clave, avant la prochaine mission, je voudrais te demander quelque chose. Je sais pas vraiment comment utiliser la matéria. Je vais te donner la matéria que j'ai trouvée et tu m'apprendras à m'en servir. Soupir. Ok, je t'expliquerai. Donc là, on va nous expliquer comment fonctionne la matéria, donc petit didacticiel. Je vais te dire comment ça va de la matéria. Le bouton triangle permet d'afficher le menu. Touche directionnelle permettent de déplacer le curseur. De cette façon, si tu veux le fermer le menu, appuie simplement sur la touche effacer. Tu comprends? Alors allons-y. Tu te trouves maintenant dans ce menu. Sélectionne le sous-menu Materia. Choisis le personnage pour lequel tu veux utiliser la Materia. Maintenant regarde mon arme. Chaque armure a des orifices. Choisis l'orifice dans lequel tu veux placer la Materia. Sélectionne maintenant la matéria que tu veux utiliser. Voici la matéria curative. Si tu veux en connaître les effets, place le curseur en haut de la zone à cocher. Et appuie sur la touche OK. Tu fais la même chose lorsque tu sélectionnes les commandes en cours de combat. Place simplement le curseur en haut de magie. Tu vois maintenant, quand la quantité de magie à ta disposition a augmenté. Tu peux maintenant te servir de la nouvelle magie guérie. Et voilà. Tu sais tout sur la manière de t'équiper en matéria. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Si tu veux retirer de la matéria, pointe le curseur sur l'office matéria. Et appuie sur le bouton triangle. Mais fais quand même attention à une chose. Chaque fois que tu t'équipes en matéria, ta situation change. Certaines parties de ton corps peuvent être rendues plus fortes, alors que d'autres parties peuvent être rendues plus faibles. De manière générale, si tu t'équipes en matéria magie, ton pouvoir magique augmente. Et ta force physique diminue. La matéria est donc une épée à double tranchant. Sur la partie gauche de l'écran, tu peux voir les effets produits sur toi par la matéria. On peut voir que j'ai un peu moins de force, un peu plus de magie, etc. Il est toujours sage de ne pas abuser de la matéria magie. Bon, c'est pas forcément vrai, mais c'est différentes choses. Et puis maintenant, c'est un pour sortir du sous-menu. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je te confierai d'autres astuces plus tard. Zut! Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas si difficile. Idiot. J'en ai pas la moindre idée. Bien alors, tu t'occupes de la matéria. Clave, j'ai reçu un message d'un vieil homme du magasin d'armes. En haut. Il veut te donner quelque chose. N'oublie pas.
Marlène, surveille la boutique jusqu'à mon retour. D'accord, bonne chance. Bon, alors... Je sais pas si je suis déjà... Merde, zut. Si je suis déjà équipé. Là, c'est foudre. Donc là, j'ai 2 matérias. Donc en fait, c'est ma magie, tout simplement. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais donner la nouvelle matéria à Mister. Donc la matéria va donner voilà, les propriétés de magie, tout simplement. Je peux pas l'utiliser tout à l'heure, celle que j'avais. Maintenant, je peux. Bon, ok. Allez, c'est parti. Reprendre le train. Et on est parti pour une nouvelle mission. Oh! On dirait que ce n'est pas une voiture privée. Alors séparez-vous. Encore des truands, mon dieu, c'est bien ma veine. T'as dit quelque chose, crétin? Je répète, t'as dit quelque chose? Oh, regarde ça, ça s'est vidé tout d'un coup. Que se passe-t-il? Zut! C'est vide à cause de types comme vous. Oh là là. Tu as vu les nouvelles, non? Avalanche dit qu'il y aura d'autres explosions de bombes. Seuls des employés dévoués comme moi iraient à Midgar un jour comme celui-ci. Tu travailles pour la Shinra? Directeur de la Shinra. Je ne cède pas à la violence. Je ne vous donne pas mon siège non plus. Arrête. Gros mot. Espèce de vénard. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Zut, qu'est-ce qui te rend si mou? Tu casses mon rythme. On dirait qu'ils ont fini par d'accrocher les voitures. On démarre enfin. Alors, quelle est notre prochaine cible? Ah, écoute, monsieur sérieux dans le travail. D'accord, je vais te dire. Jess te l'a probablement déjà dit, mais il y a un point de contrôle de sécurité au niveau de la plaque supérieure. C'est un système d'analyse d'identité pour scanner qui vérifie tous les trains. Shinra en est très fier. Nous ne pouvons pas utiliser les fausses identités que nous avions jusqu'ici. Bonjour et bienvenue sur la ligne Midgar. L'heure d'arrivée à la gare du secteur 4 sera à 11h45. Ça veut dire qu'il nous reste 3 minutes avant d'atteindre le point de contrôle d'identité. Bon, dans 3 minutes, on saute de ce train. Compris? Clark, viens ici. Regardons le moniteur de la carte ferroviaire. Vous êtes le seul à me parler ou à venir chez moi? Je suis impressionné. Zut. Allez hop. On dirait que tu as déjà vu ça. C'est bien, approche un peu. C'est bizarre, le point de contrôle d'identité était censé être plus loin en descendant. Alerte de sécurité de type A, présence de passagers non identifiés confirmée. Toutes les voitures vont être fouillées. Répétition, alerte de sécurité de type A. Présence de passagers non identifiés confirmée. Toutes les voitures vont être fouillées. Que se passe-t-il?
Que se passe-t-il? On est on est dans deux salles de rats. Je l'expliquerai plus tard. Vite, va dans l'autre voiture. Merde, quelqu'un a sifflé. Passage non identifié, repéré dans la voiture numéro 1. Préparation au verrouillage. Allons-y, suis-moi. Voiture numéro 1 verrouillée. Avertissement de passager niveau 2. Dépêche, ils vont fermer la porte. Passager identifié, repéré, voiture numéro 2. Cours, c'est tout. Passage en 2. Merde. J'ai changé mes touches. Quoi, c'est ça? Ça n'a rien fait. On va sauter d'ici, suis-moi, espèce de sangsue. Bon, je me suis chié. Normalement, j'aurais dû courir de voiture en voiture. Courage. Sauf que j'ai changé les boutons de ma manette. Et du coup, je sais plus du tout. Je suis un peu perdu là. C'est pas grave. Ça n'a pas changé grand-chose. Oh bon sang, on a été forcé de s'éloigner. Tant que ça. On ne peut plus reculer maintenant, il faut continuer. Big Wedge ont bien fait, maintenant c'est à nous. Eh bien le réacteur numéro 5 est juste au bout de ce tunnel. Alors juste un instant. Vraiment que je sache comment courir parce que là ça me gêne en fait. Ok. Bon, j'ai un combat comme ça. On va jouer à peu près comment courir. Ok. On attaque. Non, guéri ça sert à rien. J'ai toute ma vie de toute façon. Bon, c'était vite plié. Bon, j'ai rien récupéré là-dedans. Bon, on est en trace. Ah, vu que je suis plus loin, j'ai peut-être un peu plus à parcourir que d'habitude. Normalement, je passe toutes les voitures. Bon, on n'a pas de chance. Hein. On n'a pas dû changer. J'étais habitué à l'autre. En fait, j'ai changé de manette. J'ai une manette Xbox là. Donc j'ai reconfiguré mes touches et du coup, bah, je suis perdu. C'est pas grave, je vais m'en sortir. Bon, encore rien du tout. Pour un peu, je croyais que j'étais foutu en plus. Ouais, c'est plus long, ouais, effectivement. Normalement, il n'y a qu'un truc à parcourir. Je pense que c'est au nombre de voitures qu'on n'a pas pu passer. Ouais. Alors, plus ou moins de correspondre à ça. Ok. Ces rayons lumineux sont les détecteurs de sécurité de la Shinra. On ne peut pas aller plus loin. Quel trou à rats? Tu me demandes de rentrer là-dedans pour passer sous la plaque? Pas question.
Oh Claude, regarde. Qu'allons-nous faire? Bah on descend. Mais bon sang, ce truc me fiche la frousse. C'est le seul passage de toute façon. Donc un éther. Donc l'éther ça remonte la magie. C'est utile. Combat. On se fait attaquer par derrière. Pharos. Alors que c'est pas très bien. Ma stratégie est pas bonne. Les matériaux je vais les changer. J'aimerais qu'ils aient tous un peu de magie parce que je peux utiliser qu'une fois. Alors que Cloud il a la glace et ça va pas ça. Faut qu'ils aient tous une matériel. Bon ça m'a pas touché. Mais vous allez crever. Bon ça, à chaque fois qu'il me frappe, c'est vraiment de la merde. Claire, ça va leur faire un peu plus mal, je pense. Ouais, parce que c'est on dirait des trucs un peu aquatiques. L'eau, l'électricité, ça fait pas bon ménage. Ah, j'ai été endormi, donc je peux plus faire d'action en fait. Jusqu'à qu'on me frappe en fait. Voilà, cet état, c'est juste le temps du combat. Une potion, cool. Juste vite fait. Matéria. Poudre. Je vais juste enlever glace. Je vais la donner à Tifa par exemple. Comme ça ils ont tous une action intéressante. Oh putain. Ces boutons. Faut que je m'y fasse. Bon allez, on passe. Tac tac tac. Clad, par ici, le réacteur numéro 5 est en haut de cette échelle. Allons-y. Combat. Encore. De toute façon, on va en faire plein. Glace. Du coup, voilà, je peux attaquer vraiment plein de magie en même temps. Et ça va plus vite au niveau des combats. Ça, on est en train de les torcher. Bon, je perds de la vie là, pour le moment, mais bon, ça va. C'est pas inquiétant.
un niveau supplémentaire. Cool. Olé! Le problème de détection d'identité dans le train était entièrement de ma faute. J'ai réalisé ta carte d'identité d'une manière spéciale. C'est pourquoi tout est arrivé. J'ai mis tout mon cœur pour le faire, mais j'ai échoué. Il y a une petite potion là, je crois. Ouais. Hop, on va aller par là. Merde, c'était pas par là. C'est sur la gauche. Un truc là. Ouais, bon, je... Ah, je sauvegarde pas. Ça sert à rien. Pas pour le moment. Non. Allez, c'est parti. Je sais pas comment ça m'a plein la gueule. Je vais utiliser des éléments vite fait pour elle. Voilà. Juste histoire de dire. Bon, on trace la route. Hop, un petit tour de toboggan. Et on arrive à un réacteur un peu similaire que ce qu'on avait tout à l'heure, enfin du moins dans le premier épisode. Puisqu'on a l'intention de faire sauter un peu tous les réacteurs. C'est l'idée. L'attaque spéciale de Tifa. Du moins le premier niveau d'attaque, hein, parce que ça va évoluer avec le temps. Je crois que c'est merdique ces trucs là. Ça t'empoisonne pas ce bordel. Non, ça va. Je gagne de l'oseille, c'est bien. Donc encore un point de sauvegarde, je m'en préoccupe pas. Trace. Donc là, petit problème technique. Petit flashback. Mon père. Sephiroth. C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas?
Sephiroth, le soldat, le réacteur Mako, la Shinra, tout. Je les déteste tous. Allez mon gars, accroche-toi. Ça va bien? Tifa? Non, oublie. Allez, dépêchons-nous. On va poser une bombe comme dans le premier réacteur. C'est parti, on repart. On peut voir qu'il y a des panthères un peu différentes, elles sont un peu plus puissantes. Bon, après ça va pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Ah, ça m'empoisonne, hein, c'est pas ce que je me disais. Quand je suis vert là comme ça, je suis empoisonné. En plus j'ai plus trop de magie, bon ça je peux encore le faire. Je vais prendre un éther, je vais lui donner parce que... Ça remonte CMP parce que là on a plus. Voilà. J'aurais pu m'attaquer moi-même. Ouais, faut remonter. Hein. C'est comme l'autre réacteur, donc ça va, c'est relativement simple de repartir. Là, vous remarquerez qu'il n'y a pas de compte à rebours. Donc ça, c'est plutôt cool. Échelle. Ah non, c'est rambarde, c'est pas une échelle, désolé. Ah, j'ai une limite. Barrette qui est empoisonnée. Putain, ma vie a vachement baissé là. Alors je sais plus c'est quoi pour guerre du poison. Il va falloir qu'on regarde ça ensemble. Je me souviens plus. Hop, on appuie sur l'ascenseur. Cool. Jess a dit que nous devons tous appuyer sur le bouton en même temps. Merde, faut faire vraiment synchro. Raté, réessayons. Oh non, c'est pas si rapide.
Intéressant. Après 4 essais. Je vous avoue, quand je suis en live un peu comme ça, si je me foire, ça me stresse. Bref. Ah putain, j'ai pas remonté ma vie. Plus canné en plus. Ah non, j'ai une magie pour me guérir. On va guérir. Alors, elle est bien cette magie là, pour guérir, c'est cool. Ça évite d'éviter d'utiliser des potions des fois. Puis dans les gros combats, bah c'est cool. Puis en plus ça remonte bien la vie. Ça va, c'est presque à moitié. Les autres vont attaquer en attendant. Non, la guérison là c'est bon. Vas-y, attaque un peu. Ah, Tifa elle a plus de magie. Non, c'est quoi cette merde? Bon, c'est pas grave. Vite fait là, un éther pour Tifa. C'est un peu merdique là pour elle. Parce que j'ai besoin de magie quand même pour les combats. C'est vraiment utile. Bon là on va passer à une phase où je vais en avoir besoin. Par ici. Des soldats de Shinra. Zut, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Un piège? Président Shinra? Pourquoi le président est-il là? Donc vous devez être... Qu'est-ce que c'était? Avalanche, ne l'oubliez pas. Vous êtes le président Shinra, non? Ça faisait longtemps, président. Ça faisait longtemps. Oh, toi! C'est toi qui as quitté le soldat pour rejoindre Avalanche. Je savais que tu avais été exposé à la Mako. Regarde. Dis-moi, traître, quel est ton nom? Cloud. Excuse-moi de te le demander, mais je ne peux pas me rappeler le nom de chacun, sauf si tu deviens un autre Sephiroth. Oui, Sephiroth. Il était brillant, peut-être trop. Sephiroth? Je me fiche de tout ça. Cet endroit va bientôt subir un Big Bang. Ça vous va bien. Et tout ce gaspillage de feux d'artifice juste pour se débarrasser d'une vermine comme toi? Vermine? C'est tout ce que tu trouves à dire, vermine. Vous les Shinra, vous êtes la vermine qui tue la planète. Et ça fait toi le roi des vermines. Alors ferme-la, idiot. Tu commences à m'ennuyer. Je suis un homme très occupé. Si tu dois bien m'excuser, je dois assister à un dîner. Un dîner? Trouve autre chose. Je suis d'en avoir fini avec toi. Mais j'ai pris des dispositions concernant un de vos camarades. C'est quoi ce bruit? Bon sang, qu'est-ce que c'est? Voici le briseur de l'air,
un techno-soldat. Notre département développement de l'armée l'a créé. Je suis sûr que les données qu'il extraira de vos cadavres nous seront précieuses pour nos futures expériences. Techno-soldat? Bon, maintenant, veuillez m'excuser. Attendez, président. Oh, Cloud, on doit faire quelque chose pour lui. À l'aide, Cloud. C'est un soldat, ça? Mais non, ce n'est qu'une machine. Je m'en fiche de ce que c'est. Je vais le faire exploser. Boss. Non. Attaque normale. Éclair. Glace. Ah, c'est vrai qu'il fait un peu mal quand même. Hein. « 80 HP à chaque fois au moins. » Bam, 600 dans la gueule. Ah bah là, ça va. Putain, il va falloir que j'utilise des potions là, je crois. Ouais, pas vite. Potion. Magie, éclair. Il a bien morflé Barrett. Glace aussi dans sa gueule. Fonction virage non opérationnel. Ils sont un peu tous en limite. On va les utiliser un peu, ça va. 100. Ah, 600. Barrett, à la limite, ça lui fait hyper mal à chaque fois qu'il a frappé. Ah, on a flammé. Bijoux, titan, on récupère. Ça va? Sauter. Ça va sauter. Désolé. Allons-y, Tifa. Barrett, ne peux-tu rien faire? Rien, bon sang. Là, s'il te plaît, ne meurs pas. Tu ne peux pas mourir, j'ai encore tant à te dire. Je sais, Tifa. Eh, ça va aller pour toi? Je ne sais pas si je pourrais tenir. Ah zut. Je ne peux pas tenir beaucoup plus longtemps. Barrett, dépêche-toi. Arrête de pleurer comme une femme. Je ne peux rien faire pour toi. Tu dois t'en charger toi-même. Barrett. Bon alors, plus tard. Bon, la trad est vraiment... On comprend, mais... Il y a des trucs qui vont pas... Bon, ça va... On va plus ou moins piger, mais... C'est vraiment dommage, hein, ça. Pour un si grand jeu. Ça va? Tu m'entends? Oui. Pourtant, à cette époque, tu pouvais t'en tirer avec des genoux comme ça. Que veux-tu dire par à cette époque? Et maintenant, tu peux te lever? Que veux-tu dire par à cette époque et maintenant? Ne t'en fais pas pour moi, pense à toi, maintenant. Tu peux bouger? Je vais essayer. Oh, ça a bougé. Et comme ça? Vas-y doucement, maintenant, petit à petit. Bonjour, bonjour. Je sais. Hé, qui es-tu? Bonjour, bonjour. Et on
on se retrouve avec Aeris qu'on a vu au tout début du jeu. Tu vas bien? Voici l'église des taudis du secteur 5. Tout à coup, ça m'est tombé dessus. J'ai vraiment eu peur. Tout s'est effondré. Le toit et le plate-bande ont dû amortir ta chute. Tu as eu de la chance. La plate-bande, elle est à toi? Pardon. C'est bon, ici les fleurs sont assez résistantes, parce que c'est un lieu sacré. On dit qu'il est impossible de faire pousser de l'herbe et des fleurs à Midgard, mais pour une raison inconnue, les fleurs poussent très bien ici. J'aime cet endroit. Alors à bientôt. Tu te souviens pas de moi? Si, je me souviens de toi. Je me souviens... Tu vendais des fleurs. Oh, ça me fait tellement plaisir. Merci de m'avoir acheté des fleurs. J'ai zappé, mais on aurait pu dire qu'elle était ivre. Bon bref, c'est pas grave. Il y a des moments drôles quand même dans ce jeu. Dis-moi, aurais-tu de la matéria? Oui, un peu. De nos jours, on en trouve partout de la matéria. Mais la mienne est spéciale, elle ne sert absolument à rien. À rien? Dis plutôt que tu sais pas l'utiliser. Non, elle ne sert vraiment à rien. Je me sens en sécurité de l'avoir, elle appartenait à ma mère. Dis-moi, j'ai envie de te parler un peu. Tu t'en sens capable? Après tout ça, nous voilà de nouveau réunis, n'est-ce pas? Je m'en moque. Attends ici, je dois aller voir mes fleurs. J'en ai que pour 1 minute. Bon, elle trifouille ces fleurs là. Encore un peu de temps. Oh! Maintenant que tu en parles, pas encore. Nous ne nous connaissons pas nos noms, n'est-ce pas? Je m'appelle Aeris. Moi, je m'appelle Aeris, la jeune fille aux fleurs. C'est un plaisir de te rencontrer. Je m'appelle Cloud. Que fais-tu? Je suis un homme à tout faire. Oh, un homme à tout faire? Oui, je fais tout ce qu'on me demande. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Pourquoi tu ris-tu? Pardon, Et là, il y a quelqu'un qui vient de débarquer. On va aller voir ça. Clad, ne t'en fais pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour moi. Dis-moi, Cloud, as-tu déjà été garde du corps? Tu sais tout faire, n'est-ce pas? Oh, oui, c'est vrai. Alors sors-moi d'ici, ramène-moi chez moi. Ok, je le ferai, mais ce ne sera pas gratuit. Eh bien, voyons... Que dirais-tu de sortir avec moi une fois? Je ne sais pas qui tu es, mais... Tu ne me connais pas. Je te connais. Oh oui, je te connais. Cet uniforme. Eh, petite sœur. Il est un peu étrange. Tais-toi, toi l'espion de la Shinra. Reno. Tu veux qu'on s'en débarrasse? Je n'ai pas encore décidé. Pas de bagarre ici, vous allez abîmer les fleurs.
sortie est derrière. C'était des yeux Mako. Oui, très bien. Au travail, au travail. Oh. On ne mâche pas sur les fleurs. Eh, Renaud, tu viens de leur marcher dessus. Elles sont toutes abîmées. Alors, combat avec Aeris, qui est pas très forte au départ. Moi je suis quand même assez balèze. Essayer de s'enfuir par là. Ils sont là, là-bas. Claude, là. Je sais, on dirait qu'ils vont pas nous laisser partir. Que pouvons-nous faire? Eh bien, nous ne pouvons pas les laisser nous attraper, n'est-ce pas? Alors il ne reste plus qu'une chose à faire. Sauter. Aeris par là. Et voilà, elle veut pas sauter. Très bien, je vais les tenir à distance. Bien, je fais en sorte qu'ils ne passent pas. Les anciens s'en vont. À l'attaque! À l'attaque! Hé! Aeris! Tu crois qu'on les a tués? Ils n'étaient pas à la hauteur. Claude, à l'aide! Mince. Qu'est-ce que c'est? Attends une minute. Voilà. Normalement, il y a moyen de les buter en utilisant les tonneaux. Mais alors, je me rappelle plus de l'ordre. Si j'arrive à le pousser, je pense que celui-là, ça devrait être bon, pas sûr. Ouais, si, c'est bon. Yeah! Merci, Claude. Hey! À l'aide! Attends une minute, c'est ce que je vais arriver aussi. Je crois que c'est peut-être celui-là. Ou non, c'est là-bas. Plus. Merde. C'est pas bon. Elle va être obligée de combattre. Oh, Claude, que fais-tu? Obligé de se battre. Je sais pas si j'aurais pas pu lui filer la Mataria quand même. Parce qu'elle est vraiment pas forte. Pour le coup. Bon ça va, ils sont pas trop balèzes. 3-4 attaques, j'arrive à les buter quand même.
petite potion. Bon, bah, moi aussi je combats du coup. Magie éclair. Bon, moi ça va, je les torche en 2 secondes. Du coup, je suis comme un con là. Elle est où? Ah, mais je peux peut-être. Claude, à l'aide. Attends une minute, peut-être que je vais trouver le bon. Je sais pas. Merde. Combat de nouveau. Alors parfois c'est chiant quand même. Bon après c'est toujours important de se battre parce que ça fait vraiment monter les niveaux, c'est important. Parce que je me rappelle quand j'y jouais que je me suis retrouvé bloqué parce que j'avais pas fait assez de combats en fait. Par moment. Faut pas rechigner sur le truc. Même si parfois ça peut être un peu longuet, des fois c'est un peu. Ça coupe un peu l'action. Le jeu est tellement intéressant que de toute façon, c'est pas grave. Bim. Allez, 2 potions, ouais, cool. Allez, le tonneau. Je sais pas si ça va réussir ça. De toute façon, si je me suis gouré tout à l'heure, c'est pas bon. C'était l'autre. Oh, Claude, que fais-tu? Enfin, non, je me suis fait tomber en fait. Le bon tout à l'heure. On se bat contre quoi? Ouais, ok. Encore une fois, et c'est bon, je pense. Ah, torché. Une potion de nouveau. Ça va la réussir à remonter. Je vais la voir. Bah là, du coup, elle saute. Et tu vois. Aéris, par là. Je crois que c'est par là, ouais. Non. Et c'est ça. Faut juste le quoi. Ah ah. Ils sont de nouveau à ma recherche. Alors ce n'est pas la première fois qu'ils sont à ta poursuite? Non. Ce sont les Turcs. Les Turcs sont une organisation de Shinra. Ils prospectent à la recherche d'éventuels candidats pour le soldat. Avec cette violence, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un kidnapping. Ils sont aussi impliqués dans de nombreuses affaires pas très propres. Espionnage, meurtre, tu sais bien. Ils ont la tête de bandits. Mais pourquoi sont-ils à ta poursuite? Il doit avoir une raison, non? Non, pas vraiment. D'après moi, ils croient que j'ai ce qu'il faut pour appartenir aux soldats. C'est possible.
Ça te tente? Je ne sais pas, mais je ne veux pas me retrouver entre les mains de ces individus. Alors partons. Attends, attends, te dis-je. Alors l'autre, elle est molle. Elle n'a pas fini. Attends, ralentis, ne m'abandonne pas. Étonnant. Je croyais que tu étais destiné à appartenir aux soldats. Ah, ce que tu peux être terrible. Eh, Cloud, as-tu jamais appartenu aux soldats? J'y ai appartenu. Comment as-tu deviné? À tes yeux, ils brillent d'une façon étrange. C'est la marque de ceux auxquels on a insufflé de la Mako, la marque de soldat. Mais comment tu sais ça? Oh, c'est rien. Rien? Ça, c'est rien. Bon, allons-y, garde du corps. Ouf, on a réussi à s'échapper. Et maintenant quoi? Ma maison se trouve par ici. Dépêche-toi, avant qu'il n'arrive. Combat! Oh, c'est des voleurs. Alors ça, c'est les ennemis les plus nuls que j'ai jamais vus. En gros, ils ont jamais le temps de t'attaquer, quoi. Ils arrivent des fois à te voler un truc. Mais sinon, c'est tout ce qu'ils font. Voilà, c'est réglé. Une petite potion cool. Sa baraque, elle est par où? Je crois par là. Ouais. Ouais, le chien Casta. Et voilà, sa maison. Je suis à la maison, maman. C'est Cloud, mon garde du corps. Ton garde du corps? Tu veux dire qu'on te suivait encore? Tu vas bien? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je vais très bien. Cloud était avec moi. Merci, Cloud. Alors, que vas-tu faire maintenant? Le secteur 7 est loin d'ici. Je veux me rendre au magasin de Tifa. Tifa? C'est une fille? Oui. Une amie? Ta petite amie? On a le choix. Non. Inutile d'être si gêné. C'est bien. Voyons le secteur 7. Je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes? Pourquoi veux-tu encore prendre des risques? J'ai l'habitude. L'habitude? Eh bien, je ne sais pas. Être aidé par une fille... Une fille, que veux-tu dire? Tu ne crois pas que je vais te rester là à t'écouter? Après t'avoir entendu dire une chose pareille. Maman! J'emmène Cloud au secteur 7. À tout à l'heure. Mais j'abandonne. Tu n'en fais jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain? Il se fait tard. Oui, tu as raison, maman. Aéris, s'il te plaît, va faire le lit.
Cette lueur dans tes yeux, tu es du soldat, non? Oui. Ou plutôt, j'en étais. Je ne sais pas comment le dire, mais... peux-tu rester la nuit, là cette nuit, s'il te plaît? Sans le dire à Eris. Yep. Tu dois passer le secteur 6 pour arriver au secteur 7. Le secteur 6 est assez dangereux. Alors, tu ferais mieux de te reposer ce soir. Cloud. Bonne nuit. Oh. Tu as l'air plutôt fatigué. Cela fait une éternité que je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Ah ouais? Depuis tout ce temps. Donc là, un petit flashback encore. Dis donc, comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais en avoir une petite amie plus âgée que pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dû m'endormir. Le secteur 7 se trouve après le secteur 6. Je devrais me débrouiller seul. Donc là, on décide de partir sans elle. Donc on part sans courir. Hein. Et puis on s'en va. Alors oui, il y a une matériel là-bas, on va aller la chercher. Parce que plus on a de matériel, plus c'est intéressant. Il y a même une potion, on va aller chercher ça aussi. Maintenant c'est un éther. Et là, matériel, couverture. Et on se casse. Non, on se casse, je crois que c'est par là. Tu t'es levé de bonne heure? Comment pouvais-je te demander de continuer alors que je savais que ce serait dangereux? Tu as fini? Tu dois traverser les taudis du secteur 6 pour aller au 7ème ciel de Tifa. Je vais t'y emmener, viens. J'ai cru que j'allais pas faire un seul combat. Mais si. Tout de suite là. C'est con, je devrais lui donner des matériels, je crois que je peux lui donner en plus.
perds un peu de temps. Dommage. Je crois bien que je peux lui donner. Je vais en avoir. Ouais, voilà, glace, tout ça. Peut-être pas restaurer. Glace. Ouais, ça lui aurait bien restauré. J'ai de la place. Restaurer, elle est bien celle-là. Non. Voilà, c'est plus logique parce que... Alors ça au début quand on joue, franchement... Non. On se rend pas compte de tout ça et on le fait pas forcément. Là je galère bêtement en fait. La porte d'accès au secteur 7 se trouve ici à l'intérieur. Merci. Donc on se dit au revoir. Ça va aller pour rentrer chez toi? Oh non. Comment je vais bien pouvoir faire? C'est ça que tu veux que je dise? La raccompagner chez elle, l'emmener au secteur 7. Donc on va l'emmener. Je pourrais bien faire ça, mais je vais pas te déranger. Qu'est-ce que tu veux dire me déranger? Rien. On peut faire une pause? Je ne peux pas croire qu'il est toujours là. Claude, par ici. Tu étais en quelle classe? Classe? Tu sais bien, dans le soldat. Ah, j'étais en première classe. Exactement comme lui. Comme qui? Comme mon premier petit ami. C'était du sérieux? Non, mais je l'ai bien aimé pendant un temps. Je l'ai probablement connu, il s'appelait comment? Ce n'est pas vraiment important. Et là, un chocobo. Avec un chariot. Hein? Eh, là-bas. Tifa? Cette fille dans la roulotte, c'était Tifa? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait un air étrange. Attends. Je vais continuer tout seul. Toi, tu rentres chez toi. Ok, on va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite. On continuera tout simplement cette aventure à partir de là. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le plus beau pouce bleu pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. À bientôt les amis.